sur les toits, dans des positions parfois délicates, c'est le quotidien des couvreurs. Une profession où il vaut mieux ne pas avoir le vertige et où il faut composer au quotidien avec les conditions météo. Un reportage sur un chantier à XL en région bruxelloise de Muriel de Carpenterie et de Fabrice Villers. Au sommet d'une maison dans un quartier résidentiel, une toiture de 180 mètres carrés sur laquelle des hommes travaillent à 15 mètres de hauteur. Ceux-là n'ont pas froid aux yeux. Je positionne toujours un pied sur une latte et ensuite je m'appuie sur mon genou. Donc je suis plus vers la toiture que vers l'extérieur. Donc j'ai toujours cet équilibre constant, on va dire. Un chantier d'une quinzaine de jours qui va monopoliser 5 hommes. Le tuilage, c'est la touche finale. Celles qui seront posées ici sont des tuiles doubles en terre cuite disposées en quinconce, ce qui limite la prise au vent des matériaux de plus en plus résistants. En règle générale, tous les matériaux sont au moins garantis 30 ans. Donc on est dans des produits de haut de gamme tout le temps. C'est plus une question d'esthétique, je dirais, ou de configuration de la toiture qui fait qu'on va choisir tel ou tel matériau. 30% des déperditions thermiques se font par le toit. La technique d'isolation la plus en vogue, c'est le sarking. Les systèmes sarking, ce sont simplement des panneaux d'isolant que nous mettons par l'extérieur, donc sur la charpente. L'avantage de ce type de système, c'est qu'on évite tout pont thermique. Et on évite également de devoir démonter à l'intérieur pour pouvoir isoler correctement. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne pour l'isolation, en tout cas, le mieux. Ouais. Je crie parce que je signale que je manipule le bac pour qu'il s'en éloigne en toute sécurité, simplement. Le secteur ne subit pas de règlement à proprement dicté par les conditions météo. Chaque chantier fait préalablement l'objet d'une analyse de risque. Un document très détaillé tel que celui-ci reprend les équipements, les outils mis en place et les risques potentiels qu'ils peuvent entraîner. Chaque étape est identifiée et accompagnée des précautions prévues pour éviter tout accident. Le risque qu'on a dans notre métier, on travaille avec des chalumeaux, on travaille avec des sphères à souder. Donc le risque réel qu'on a au niveau d'une toiture, c'est évidemment l'incendie. Deuxième gros risque, c'est la chute d'un de nos ouvriers. À l'heure d'aujourd'hui, ce sont les deux points vraiment importants, je pense, au niveau de la couverture. C'est vraiment... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des réglementations beaucoup plus strictes au niveau de normes de sécurité qu'il faut absolument respecter. Le risque de pluie est bien moins grave et il se confirme très souvent. Si on ouvre une toiture, en tout cas, on va devoir reporter le chantier. En général, les clients sont très consciencieux là-dessus, ils comprennent, donc on n'a jamais de problème à ce niveau-là. De toute façon, sur nos offres, il est bien indiqué, on met une durée de chantier, je prends un exemple, entre 8 et 10 jours, mais on indique bien hors intempéries. Donc nous avons toujours dans les véhicules des bâches à portée de main en cas d'intempéries, de façon à ce qu'on puisse intervenir très rapidement, évidemment. Une grue de 36 mètres fait partie des équipements. En cas de forte rafale, on utilisera les monte-charges et pour les ouvriers, cette nacelle qui peut très vite devenir une balançoire. S'il y a des rafales de vent, il faut monter la nacelle au point le plus haut pour stabiliser la nacelle. Parce que quand on monte la nacelle au plus haut, il y a moins de câbles et c'est ce qui évite à faire balancer la nacelle de gauche à droite. Cédric a été couvreur pendant 15 ans avant de fonder sa société, un métier qu'il ne changerait pour rien au monde. Moi j'ai démarré dans la couverture simplement parce que ça me plaisait de voir tous ces gens là-haut. Je me suis dit je veux essayer. C'est vrai qu'au début c'était pas évident, mais le fait d'être là-haut, on a vraiment l'impression d'être le roi du monde. On ne pense à plus rien, on fait notre métier, notre passion, et qu'il pleut, qu'il vente. Voilà, c'est extrêmement plaisant et on se sent très grand là-haut. Voilà. Des équilibristes au sommet qui aiment leur travail, tout simplement. Retour sur